Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutoriel. Vous pouvez retrouver la centralisation de tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com. Vous pouvez aussi retrouver des tutoriels sur Twitter. Vous pouvez vous abonner, mettre des tweets et voilà, faire partager à vos amis si vous aimez le travail qu'on fait. Vous pouvez aussi nous retrouver donc sur Facebook, partager sur Facebook, mettre des plus j'aime, nous faire connaître à vos amis si vous aimez ce qu'on fait. Un utilisateur m'a posé la question de comment personnaliser son Windows. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est simple. Ici, imaginons que j'ai plusieurs icônes sur mon Windows. On peut voir qu'ils ont des petites flèches. Donc, ça signifie que c'est des raccourcis. Si je fais clic droit dessus, on peut donc supprimer. Donc, si on supprime, il nous demande voulez-vous placer ce raccourci dans la corbeille. Donc, si je clique sur oui et que je le place dans ma corbeille, mes raccourcis seront toujours en faisant gros rond, ils seront toujours ici. Donc on perdra aucun programme ou aucune autre chose. Par exemple, si alors on va voir l'exemple tout simple de Google Chrome, comme ça vous allez bien comprendre sur des logiciels. Donc on fait clic droit, on met envoyer vers bureau, donc ça permet de créer un raccourci. Donc on voit bien notre Google Chrome qui se trouve sur notre bureau. Donc si je fais clic droit, supprimer et que mon raccourci est dans la corbeille, donc de là on fait gros rond, on peut toujours voir que Google Chrome est toujours ici. Donc ça ne l'a pas désinstallé. Donc tout ce qui est en fait sur le bureau de Windows, tous les icônes qui sont ici sont des raccourcis. Donc en faisant clic droit supprimer, ça nous permet de supprimer les raccourcis. Donc si exemple la calculatrice est dérangeante, je fais supprimer. Donc de là, ça nous supprime le raccourci et elle va directement dans notre corbeille qui est ici. Donc on peut retrouver en faisant ouvrir la corbeille, donc clic droit ouvrir la corbeille, on peut voir que nos raccourcis ont bien été supprimés de notre bureau. Donc si j'abaisse ma corbeille, voilà, là je fais outil de capture, on fait clic droit supprimer. Donc de là, ça permet de supprimer. Donc on revient en faisant clic droit ou double clic dans notre corbeille, on peut voir qu'on a supprimé le raccourci et qu'on peut toujours, en faisant gros rond, les retrouver directement ici. Donc on voit qu'ils sont toujours ici. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça n'effacera pas vos logiciels car on peut les retrouver en faisant accessoires. C'est un exemple sur ça. Donc ça pouvait être n'importe quel logiciel. On peut voir la calculatrice qui est toujours là. Si je clique dessus, ma calculatrice a été supprimée, mais elle est toujours ici. On peut très bien aussi, en maintenant gauche, sélectionner tout le monde. Donc si je fais clic gauche, que je décale et je maintiens, je sélectionne tout le monde. Je fais clic droit, je mets supprimer, et là il me dit voulez-vous placer les 4 éléments à la corbeille. Donc là je lui mets oui. De là, je me retrouve que j'ai que Google Chrome sur mon bureau que je peux déplacer en maintenant gauche directement où on veut. Voilà. Après, il suffit de vider la corbeille en faisant clic droit sur notre corbeille, vider la corbeille. Il nous demande si on veut les effacer définitivement. Oui, donc ça effacera que nos raccourcis et non les logiciels en lui-même. Les logiciels sont toujours accessibles à partir de là. Donc on va prendre l'exemple de la calculatrice. On peut toujours voir notre calculatrice qui se retrouve ici. Sur notre bureau, il ne nous reste plus qu'un logiciel. Donc voilà, c'est comme la barre des tâches. Exemple, si je fais clic droit et que je mets détacher de la barre des tâches, Google Chrome ne sera plus dans la barre des tâches. Si je ferme Google Chrome, on peut voir qu'il n'est plus dans la barre des tâches. Par contre, si je fais double clic, j'ouvre mon Google Chrome, là on voit qu'il est dans la barre. Je fais clic droit, épingler. De là, il est épinglé, ça veut dire qu'il va rester directement dans la barre des tâches. Donc je vais beau fermer mon Google Chrome, il sera toujours ici. Donc vous pouvez épingler à l'intérieur vos logiciels sans problème. Donc si exemple, là je viens de le désépingler et que je le referme, on ne verra plus notre logiciel qui est ici. Donc on peut personnaliser vraiment comme on veut notre bureau Windows. En faisant détacher, on peut garder exclusivement notre logo que l'on a choisi. Après, pour la personnalisation de Windows, il existe d'autres choses. En faisant clic droit sur notre bureau, on peut aller dans personnaliser. De là, on va pouvoir affecter des thèmes à notre Windows.
Donc des effets visuels, ainsi de suite. Un autre Windows, si on voit que voilà. Donc là, je viens bien de changer l'effet visuel de Windows. Donc on aurait très bien pu prendre paysage pour le mettre à l'intérieur. On entend la petite musique qui nous dit que le thème a bien été appliqué. Donc on vient de personnaliser donc notre Windows. Donc vous pouvez voir tout un tas de thèmes proposés par Windows hein, sans problème. Donc voilà, après vous pouvez obtenir plus de thèmes en ligne en cliquant ici là sur le bouton qui est en haut là, obtenir plus de thèmes, vous aurez plus de thèmes pour votre Windows tout simplement. Après vous pouvez aussi modifier les couleurs des fenêtres. Donc si les couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez très bien la mettre en jaune. Donc vous pouvez après choisir par rapport à ce que vous voulez. Hein. Donc tout se trouve ici au niveau des bordures. Si vous voulez quand elle soit active, avoir du vert ou ainsi de suite, ou avoir, je sais pas moi, les boîtes de messages par exemple d'une autre couleur, on va dire en violet. On met appliquer. De là, ça va appliquer tout l'ensemble de la configuration qu'on a mis. On peut voir que mes textes viennent de changer directement. Et voilà, donc si, exemple, je supprime donc mon raccourci de Google Chrome, on peut voir que mes textes ont été changés, la couleur de mes textes, et ainsi de suite. Donc voilà, niveau personnalisation de Windows, vous pouvez la faire par ici. C'est comme pour tout ce qui est gadget, vous pouvez rajouter des gadgets, donc en faisant un clic droit et gadget, vous pouvez rajouter des gadgets à votre Windows, vous sélectionnez votre gadget, voilà, vous le déplacez sur le bureau en maintenant gauche et votre gadget est directement sur le bureau. Donc là, je clique gauche, je maintiens et je déplace. Et ça me permet d'avoir mes gadgets directement sur mon bureau. Si un gadget est dérangeant, on peut toujours le fermer, on peut toujours le mettre de taille plus grand. Donc voilà, là il va être en grand, ou le faire glisser quoi. Donc très simplement, on peut personnaliser tout ça. Donc je vais rechanger mon thème pour repasser en thème de base, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc là, il est repassé en thème de base. Donc vous pouvez modifier aussi les pointeurs de souris directement. Hein, si vous voulez différents pointeurs de souris, parce que vous aimez pas votre pointeur de souris, vous pouvez très bien le changer ici. Donc des modèles de pointeurs, il faut regarder ici. Donc de là, en faisant la liste déroulante, on peut voir d'autres pointeurs et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est la personnalisation basique de Windows qui existe directement, donc on peut régler bien sûr toutes les options de la souris à l'intérieur. Autrement, on peut retrouver donc tous ces menus directement en faisant le gros rond. Donc gros rond, panneau de configuration. Quand on est sur le panneau de configuration, nous avons apparence et thème. Donc modifier le thème, l'arrière-plan du bureau. Donc si on clique sur apparence et personnalisation, on aura l'ensemble de toutes les configurations qu'on pourrait personnaliser dans l'apparence. Donc si on clique sur que le thème, on aura vraiment la fenêtre que de thème. Donc si je clique ici, on peut voir qu'on peut personnaliser directement, personnaliser les affichages, les barres de menu des tâches, et ainsi de suite. Hein. Donc si on commence à personnaliser, on peut s'amuser vraiment à personnaliser tout notre Windows très facilement. Donc je vais vous montrer aussi autre chose dans cette vidéo, une extension Google Chrome qui nous permet justement de personnaliser donc notre Google, du moins notre Google Chrome, de personnaliser notre Windows, je me suis trompé. Donc ça s'appelle Stardock. Donc Stardock Corporation nous permet justement d'avoir tout un tas d'outils pour personnaliser notre Windows. Donc tout se passe à l'intérieur de Stardock. Donc si on met Software for Individual, voilà. Donc c'est là on va pouvoir avoir vraiment un Windows aéro, quelque chose vraiment super sympathique. Hein. Donc Stardock vend des outils, mais ils existent en même temps gratuitement. Donc on peut les retrouver ici, donc directement ici. Donc on a le procédé Defense et ainsi de suite. On a beaucoup de choses. Donc si on les prend, qu'on les ouvre une par une, donc en faisant molette, hein,
Donc clique sur molette, ça permet d'ouvrir plusieurs onglets dans notre Google Chrome très facilement, très simplement. Donc on va voir déjà la première colonne. Donc les fans se présentent comme ceci, là, comme on peut voir dans l'animation. Donc vous pouvez regrouper directement tout à l'intérieur. Donc je ne sais pas si on peut les avoir download free personnel. Donc on va les download, on va les essayer. Et je vais vous faire voir ce que c'est Fence. Donc si vous faites des tutoriels, ça peut être relativement pratique d'utiliser Fence sur Windows. Donc hop, ça va pas. Donc Fence va permettre de cacher tous nos logiciels et en même temps de les trier. Donc très facilement, hein, on va pouvoir voir. Donc il nous a envoyé un lien pour Fence dans notre boîte Gmail. Donc voilà. Donc après il y a d'autres outils que fournit Starduck qui sont pas trop mal. Après bon. Il y en a certains, ils servent un peu à rien, mais on peut download d'exemple le skin, donc on va download tout ça, voilà. Donc il nous dit que là, bon bah c'est que pour Vista, donc nous étant sur Seven on peut pas, mais si vous êtes sur Vista ou Windows XP, vous pouvez les personnaliser. Nous avons aussi les curseurs, si on veut avoir des curseurs personnalisés, donc ça peut être vraiment sympa, donc hop, alors il va me le demander à chaque fois, donc on va faire un copier-coller. Voilà. Hop. CTRL-C. Download. Donc voilà, le lien a été envoyé donc sur ma boîte email. Donc si vous voulez télécharger, vous pourrez retrouver tout ça sur la boîte email. Hein. Donc hop, je redimensionne vite fait mon écran. Alors ensuite, nous avons d'autres choses. Hein. Nous avons les desktops, donc pareil, on va tous les essayer une par une et comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Donc tout ça c'est payant, donc on peut peut-être les avoir par ici par downloadcnet.com. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, on clique hop, sur télécharger, ici le gros bouton. Voilà, le démarrage du téléchargement va démarrer, donc on va attendre un petit peu. Donc on va aller voir ailleurs. Donc vous voyez qu'on peut personnaliser donc les wallpapers et ainsi de suite. Hein. Donc on va essayer donc la free trial de tout ça. Donc voilà. Alors on va la prendre encore chez CNET. Donc si on clique pareil ici donc sur le download qui est ici le vert, ça nous permet de les prendre. Voilà. Donc là, moi, je suis en train de faire du rapide parce que je suis limité dans le temps des tutoriels. On peut aussi modifier les icônes de notre bureau directement. Donc, il suffit de faire download free trial. Donc, on peut voir que les versions payantes sont évoluées, mais on a les versions gratuites. Hein, donc, voilà. Hop, je mets download. Donc, ça va arriver directement dans la boîte email. On va avoir tous les liens. Donc, il suffira de connecter la boîte email. On peut donc avoir des icônes en package. Donc voilà, on clique sur Download Now en haut, on clique sur le Download en vert. Donc on va vraiment avoir un Windows qui va vraiment changer d'aspect avec Fence. Hein. Donc Keepface, ça, on va pas l'installer. Hop, Keyboard Launchpad non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans Après, bon, bah, vous pouvez les essayer, hein, de toute façon, mais ça va donner des effets un peu à tout. Alors, on va aller voir l'autre colonne maintenant. Donc, Skin Studio, Sound Packager, Start Suite, voilà. Donc voilà, on peut voir de toute façon à chaque fois les démonstrations des objets. Hein. Donc bon là, lui, on voit qu'il est payant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc free download, hop, on va le download aussi celui-là. Il est en version free. Donc, alors, on clique sur download.
Donc voilà, de toute façon on peut voir directement ce que propose Stardock, hein. Stardock, je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui soient comme ça, comme Stardock, hein. Stardock fait vraiment cette particularité, donc on peut vraiment avoir des Windows complètement